La semaine dernière, on a vu que Avram au lit des Yitzhak, c'est-à-dire que c'est Avram qui, au monde Yitzhak, procède d'Avram, si on peut dire, c'est le continuateur, l'approfondisseur d'Avram Avinu. C'est-à-dire que le travail d'Avram Avinu, ça a été une découverte de la grandeur d'Hachem et de son chesed dans le monde, et Yitzhak, il a concrétisé cela. On peut le dire à propos, par exemple, de Beersheva. Avram creusait des puits, il a creusé Beersheva, mais après la mort d'Avram, toutes les Plishtim ont comblé le puits, et il fallait que Yitzhak, après, recommence à le creuser, approfondisse encore les choses, pour avoir un Beersheva Adayomazé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Avram Avinu, c'est lui. Au temps d'Avram Avinu, c'était lui qui a fait découvrir Hachem dans le monde. Et Yitzhak a approfondi ça. Et donc Yitzhak, c'est dans le prolongement d'Avram. Le problème sur lequel on était resté, c'est que dans la paracha de Vayetse qu'on vient de lire hier, c'est marqué Ani Hachem Eloke Avram Avicha Eloke Yitzhak. Hachem s'adresse à Yaakov, on lui dit c'est moi le Dieu d'Avram ton père et le Dieu de Yitzhak. C'est assez étonnant que par rapport à Yaakov aussi, ce serait Avram qui serait son père. Évidemment, on ne parle pas sur le plan biologique. Évidemment, on sait très bien que Yaakov, c'est le fils de Rivka et de Yitzhak, évidemment. Mais sur le plan spirituel, c'est le continuateur d'Avram. Mais qu'est-ce qui a continué? Puisqu'on a déjà Yitzhak qui a fait le travail d'Abraham, de faire découvrir et de donner des bases solides au fait qu'Hachem est présent dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour Yaakov? Pourtant, Yaakov, ça s'appelle le Ani Elohe Avraham Avicha. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. C'est ça ce qu'on essaye de développer, qu'on va essayer de développer. Quel est le chidouche que Yaakov apporte avec lui et dans quelle mesure on va aussi dire à propos de Yaakov que c'est Avram qui est son père. D'accord? C'est le... Alors, le début de la paracha de Vayetse est assez curieux. C'est que Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva et il est allé à Haran. Il s'est rendu à Haran. A priori, c'est des renseignements qui n'étaient pas nécessaires, puisque la fin de la paracha Toldot, c'est que après que Yaakov ait volé les brachot à Esav, celui-ci a juré de le tuer. Rivka en a entendu parler et s'adresse à Yaakov et lui dit: tu ne peux pas rester ici, ton frère il est prêt à te tuer. Elle ne voulait pas dire ça directement à Yitzhak, alors elle s'est exprimée en disant que chez Lavan, il y a des filles à marier et que Yaakov doit trouver une femme. Donc, on est parti, si l'on veut, de Beersheva, où il y avait ses parents, pour aller à Haran, soit pour s'enfuir de la haine de Esav, soit aussi pour se marier. Mais ce renseignement, tout ça on le savait déjà à la fin de la paracha précédente. Donc qu'est-ce qu'on est en train de redire ça? A priori c'est une fuite, c'est un mariage qui cherche, mais qu'est-ce qu'on a insisté là-dessus? Et cette fuite, en vérité, acquiert une importance capitale. Vayivga bamakom, il arrive à l'endroit, il atteint l'endroit. Vayivga bamakom, altivga bi, n'insiste pas auprès de moi, c'est une prière, n'insiste pas dans ta tfila. Vayivga, c'est un langage de tfila. C'est là, dans cette fuite, que Yaakov va instaurer, va mettre sur pied la tfila de Harvit. Ouais, vous voyez que ça devient important. Vayolen Sham, il passe la nuit là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était l'endroit
du Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu dit, un tzaddik qui passe chez moi, et moi je ne vais même pas l'accueillir, et donc il va dormir là-bas à l'endroit du Beth Amikdash. Incroyable. Dans le Beth Amikdash, en vérité, seuls les rois d'Israël ont le droit, les rois légitimes, ça veut dire de la lignée de David Ameler, ont le droit d'être assis. Et lui, il passe la nuit là-bas. C'est quelque chose d'assez étonnant. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Et Hachem en fait en sorte que, donc il passe la nuit là-bas, qu'il va à Shemesh, il a fait coucher le soleil plus tôt que d'habitude. Vaikar me'avnei hamakom, il prend les pierres, et les pierres qu'il avait à la fin, ça dit Vaikar et even, la pierre qu'il a pris, il a pris des pierres, et c'est devenu la pierre, oui. Donc comme si les pierres se sont unifiées, qu'est-ce qui se passe ici? Ensuite, il y a le rêve de l'échelle, où il voit les malachim qui montent et descendent, et qui se trouve au-dessus de lui. Oui, c'est quelque chose d'une importance considérable. Quand il se réveille, il prend la pierre qui s'était unifiée, qui était sa pierre où il chevet, et il l'a dressée en stèle, et il a versé dessus de l'huile, et il s'est engagé à là-bas à faire un endroit Beth-El, la maison d'Hachem. Bon, on voit que ce qui aurait dû être un moment peut-être important dans la vie personnelle de Yaakov, c'est devenu tout d'un coup un événement mondial d'une portée universelle. La Tfila d'Arvit, le Beth Amikdash, les rêves de Yaakov, les pierres qui signifient, les promesses d'Akadosh Baruch Hu, qu'il va les garder, tout ça, c'est quelque chose tellement, tellement important. On voudrait voir qu'est-ce que ça fait dans l'histoire de Yaakov. Pour parler de l'apport du chidouche, de la nouveauté de cette dimension de Yaakov, on va un petit peu revenir en arrière pour comprendre ce qui se passe avec Abraham et Yitzhak. Il y a une Gemara dans Megillah, Lamed Aleph, Amud Aleph, 31a, Amar Rabbi Yochanan, Kol makom she'ata motze gvurato shel HaKadosh Baruch Hu, ata motze invetanuto. Rabbi Yochanan déclare, chaque fois que tu vois exprimer la puissance d'HaKadosh Baruch Hu, tout de suite là-bas, tu vois exprimer son humilité. Bon. Davarze katuv batorah, v'shanui banvim, ou meshulash baktuvim. Cette chose-là, elle est dite dans la Torah, répétée dans les prophètes, et redite une troisième fois dans les ktuvim. Où c'est marqué, batorah, Ki Hashem Elokechem hu Elokea Elokim vadonea Adonim urtiv batre ose mishpat yatov almana. Dans la Torah, c'est Hashem votre Dieu, c'est le Dieu des dieux, le maître des maîtres. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Il fait la justice, il rend la justice à l'orphelin et à la veuve. On parle de sa grandeur, la puissance d'Hachem, et tout de suite après, regarde de quoi il s'occupe. Comme si la puissance d'Hachem ne te trompe pas. Tu peux voir qu'Hachem est exceptionnellement puissant, Elokea Elokim, Adonai Adonim. Il est le maître de toutes les forces qui existent dans la nature. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va faire? Sa grandeur, c'est quoi? C'est Ose Mishpat Yatov Valmana, rendre la justice à ceux qui sont délaissés. Cette chose-là, elle est répétée dans les Nevi'im, comme c'est marqué, Koama Rom Venissa, Shochen Ad, Kadosh, Gomer, Urti Batre, Veddake Ushfal Ruach. On parle aussi dans Yeshayahu, c'est marqué que ainsi déclare celui qui est élevé et qui est grand, qui réside dans l'infini et qui est Kadosh, tous les adjectifs de la puissance d'Hachem, et tout de suite après que c'est marqué Veddake Ushfal Ruach. Et de quoi il s'occupe? De celui qui est Daké, qui est écrasé, Ushfal Ruach, et démoralisé. Ouais. Au lieu de tu me dire, mais il est puissant, Rom Nissa, Kadosh, toutes les qualités de la puissance d'Hachem, et
ben, il s'occupe de ceux qui sont faibles, qui sont abandonnés, qui n'ont personne, qui n'ont pas de protecteur. C'est de ça qu'Hachem s'occupe. Et une troisième fois aussi, Meshulash Baktuvim, dit une troisième fois dans les Ktuvim, Kitva Kodesh, Dirtiv, Solou la Rochev Baravot, Bekashemo, Urtiv Batre, Avi Yotomim, Dayan Almanot. Aussi là-bas, dit dégager la voie pour celui qui chevauche dans les cieux, etc. C'est le père des orphelins et le juge des veuves. Donc on voit, quand à propos de quelque chose, on dit, cette chose est écrite dans la Torah, répétée dans les Nevi'im, et dit encore, renforcée encore dans les Ktuvim, on voit que c'est quelque chose qui traverse, qui n'est pas un enseignement ponctuel, mais qui est l'enseignement de toute la Torah. N'est-ce pas? Toute la Torah, il nous dit ça. Que quoi? Que quand tu vois qu'Hachem est exprimé dans sa grandeur, dans sa gvurotav, dans ses exploits, dans sa puissance, tout de suite après, on te dit, tu ne te trompes pas. À quoi ça lui sert? La vraie grandeur d'Hachem, c'est de s'occuper des êtres humains qui n'ont personne pour les défendre. Oui. Et donc, je dirais qu'à Kadosh Baruch Hu, on veut bien nous faire sentir qu'à Kadosh Baruch Hu, en dépit de la grandeur qu'il a, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de l'homme. Donc, il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu, qui est présent dans le monde, qui a créé le monde, qui est tout puissant, et sa préoccupation des êtres humains. Donc, si vous voulez, avec ce verset-là, j'aurais dit que, tiens, c'est Abraham et Yitzhak. Abraham, c'est essentiellement celui qui a montré la présence d'Hachem, que tout ce qui entoure Abraham, on voit que c'est miraculeux, qu'il est protégé par Hachem, qu'il a il est protégé dans la guerre des rois, il est protégé d'être près de Sdom, il a des enfants dans un âge où il ne pouvait plus avoir d'enfants, etc., etc. On voit la présence d'Hachem dans le monde, grâce à Abraham Avinu. Mais cette puissance d'Hachem, qu'est-ce que c'est? C'est d'être au service de l'homme, c'est être en relation avec sa création. C'est pas juste qu'il est grand, qu'il est puissant, mais qu'il s'implique. Il s'implique dans le monde. D'accord? S'impliquer dans le monde, ben c'est le travail de Yitzhak. Je pourrais parler aussi un peu d'une autre façon du travail de Yitzhak, en soulignant que quand quand Yitzhak veut bénir Esav, qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce qu'il lui demande? Va à la chasse, et quoi? Et prépare-moi des matamim, que c'est des matamim? Des plats au bon goût, kasher ahavti, comme j'aime. Et on insiste là-dessus. Il dit ça à Esav. Normalement, il aurait dû dire, bon, ben, pour te bénir, eh bien, voilà, que je sois proche de toi. Alors, apporte-moi du produit de sa chasse, qui te saïd befiv. J'aime bien ce que tu me rapportes. Hein, mettons ça. Alors, et il aurait dû s'arrêter là. Non, va sélimatami, mais prépare-le-moi. Et Rivka, elle va insister là-dessus aussi. Et il faudra faire, et je devrais faire, toi tu vas remplacer Esav, tu vas jouer le rôle d'Esav, et je vais te préparer des plats comme ton père les aime. Et on voit le rôle de cela que Yitzhak, il s'est investi là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, le goût? Le goût, c'est de rechercher la profondeur des choses, la nature réelle des choses. Vous avez une chose, quand vous avez quelque chose, un plat, on peut le manger, on peut se goinfrer avec quelque chose, se remplir, on n'a plus faim. Souda, soed, ça veut dire appuyer quelqu'un, lui donner des forces. Ouais, ça pourrait n'être que cela. Mais les matamim, de chercher le goût là derrière, ça veut dire d'approfondir la chose. Comme je dirais par exemple que les animaux permis, un critère, c'est la double digestion. Qu'est-ce que c'est la double digestion? Les animaux, dans les bovins et les ovins, ils digèrent une première fois, et quand la nourriture est descendue, ils la revomissent intérieurement pour la reprendre une deuxième fois. Comme si il y a une façon de consommer en détruisant les choses,
et une autre qui est de l'apprécier. Ça ne se contente pas d'avoir rempli un vide, ça y est, maintenant j'ai plus faim, mais de profiter, de ressentir ce qu'il y a là-dedans. C'est ça le goût. Vous voyez, le goût, c'est une nature beaucoup plus fine, un contact beaucoup plus fin avec la nature des choses que simplement manger. Vous suivez? Donc Yitzhak, chez lui, c'est ça qui est important, pas simplement de la chasse. Il ne cherche pas simplement à manger, il cherche à ressentir que Hachem, dans ce qu'il a mis au monde, il y a comme ça une profondeur, il y a quelque chose qui est fait pour que les gens, ils en retirent quelque chose. Hein? On n'est pas juste manger pour vivre, c'est vrai, mais vous connaissez la bracha, Boren fashot rabot, vechesronan, al kol ma shebara lachiyot bohem nefesh kol chay, b'chei alamim. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Boren fashot rabot, vechesronan. Il a créé des êtres nombreux, vechesronan, et leur manque. Ce qui manque à quelqu'un, c'est quoi? C'est l'eau et du pain. Quoi. On peut vivre de pain et d'eau. Ouais, chesronan, ce qui manque, la nourriture de base. Al-kol ma-shebara la-chayot be. Et plus que cela, sur tout ce que tu as créé pour faire vivre l'homme. Donc dans la bria, il n'y a pas seulement de quoi entretenir la vie. Tu as créé la vie, tu donnes de quoi manger. Ça c'est nefashot rabot vechesronan, les êtres avec ce qui leur manque. Et leur manque. Qui ça veut dire leur manque? Et de quoi suppléer, remplacer leur perte, et de les conserver en vie. Al-kol ma-shebara, mais dans la création, il y a autre chose. Pourquoi? C'est qu'Hachem, il ne se préoccupe pas seulement que l'homme, il se contente de survivre, mais qu'il ait un goût, qu'il sent à travers les choses, donc ce lien qu'Hachem, il a avec sa création. Vous voyez? Donc on peut dire que c'est ça, ce que Avraham Avinu, il a montré la présence d'Hachem d'une façon extraordinaire, et Yitzhak a développé le lien qu'Hachem, il a dans toute la création, et de diffuser cela, et de se rendre compte de... Voilà, ça c'est Yitzhak. Alors les Matamim, c'est à cela que ça répond. À partir de maintenant, on va reprendre le début de la paracha. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, vayelech Harna. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Yaakov est sorti de Be'er Sheva. Oui, a priori, qu'est-ce que ça nous intéresse quand quelqu'un est en train de fuir, de savoir d'où est-ce qu'il vient? De toute façon, c'est écrit dans la paracha qui précède, on ne voit pas l'intérêt. Ici, on est en train de nous dire, d'après le Sfat Emet, que Yaakov, il sort, il provient, si vous voulez, de Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est quoi? C'est l'endroit de la mission d'Avram et d'Yitzhak. Avram et Yitzhak, ce qu'ils ont fait, c'est Be'er Sheva. Qu'est-ce que c'est Be'er? Une source. Hein? Vous savez qu'il y a deux mots pour dire un puits. Lesquels? Pardon? Bor et Be'er. Très bien. Bor, c'est quoi? Un bor rek et une maïm. Un ber, c'est une citerne. C'est juste quelque chose d'imperméable et une réserve d'eau. Un bor, c'est un trou où il y a de l'eau. Alors que Be'er, c'est il y a de l'eau qui jaillit. La vie, elle jaillit là-dedans. L'eau est l'élément essentiel pour la vie. C'est la vie des choses, oui. Alors, Be'er, c'est non pas seulement des citernes où tu mets de l'eau de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui produit de l'eau. Ça, c'est Be'er. Et de la même façon que l'eau, c'est quelque chose qui représente la vie, de la même façon, dans le spirituel, il y a la matière, et sous la matière, dans la matière, il y a la vie, il y a de la rouchaniout, il y a du sens. Vous voyez? Les avot, ce qu'ils ont fait, dit le Sfat Emet, c'est qu'ils ont cherché, ils ont creusé des puits d'eau, l'eau vive, de l'eau vivante. Vous voyez? Ça veut dire que leur préoccupation, c'est que sous la matière, il fallait découvrir la richesse des choses. Il y avait en mai 68, ils avaient des slogans qui étaient
très sympathique parfois, sous les pavés la plage. On vit dans un monde dans lequel on est les pavés, mais il y a la plage en dessous. C'est une très belle expression pour dire qu'il y a de la vie, il y a des vacances, il y a quelque chose qui a du sens en dépit du béton. Ouais, voilà. Ce que les Avot ont fait, Avram, c'est, et comme je vous ai dit tout à l'heure, et Beersheva, c'est l'endroit caractéristique de Sheva peut-être. Sheva, Shvoua, il y a eu des alliances à ce propos, mais Sheva, c'est aussi 7, c'est les 7 jours de la création, c'est la source qu'il y a, le vivant qu'il y a, découvrir le vivant, la vie vraie, spirituelle, qu'il y a dans la matière. On est d'accord? Donc, Yaakov, lui, Yotse mi Beersheva, on veut nous dire ici pas de nous raconter l'histoire sainte, voilà, ben il était à Beersheva, et après avoir pris les brachot de Esav, il va aller, et il sort de Beersheva. Oui, d'accord, on n'a pas besoin de dire qu'il est mort, on le savait. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que Yaakov, il procède de cela, lui c'est la suite de cela. On se demande qu'est-ce qu'il va encore pouvoir faire. C'est la question du jour, n'est-ce pas? Mais on voit que le fait de sortir de Beersheva, c'est pas simplement une indication, je sais pas, de chronologie historique ou quelque chose d'autre, pas du tout. C'est de dire que lui va continuer, c'est le continuateur de tout le travail de creuser des pères. Dites-moi, qu'est-ce que Yaakov, il a à faire avec le puits? À la place de creuser le puits, qu'est-ce qui est marqué à propos de Yaakov? Pardon? Très bien. Très bien. Il a fait rouler la pierre qui était sur l'ouverture du puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses étaient déjà prêtes. Lui a simplement découvert les choses. Découvrir, ça veut dire enlever ce qui les obstrue. C'est pas creuser. Les Avot, ils ont dû, Avraham Yitzhak, ils ont dû creuser, approfondir les choses, faire jaillir l'eau. Mais chez Yaakov, il se contente, lui, l'eau est déjà là. Ça veut dire le monde a déjà donné son sens, et Yaakov, il va simplement, il part de cela, que le monde a du sens, et juste il découvre les choses. Il enlève le bouchon, mais tout est déjà là, tout est déjà prêt. Donc vous voyez que Yaakov, c'est un continuateur de... Voilà. Alors, on en arrive donc à Yaakov. Rav Zevin a dit la chose suivante. Kol makom, ki a makom, asher ata omed, alea, admat kodeshu, à propos de Moshe Rabbeinu, et lui va l'appliquer aussi à Yaakov, car l'endroit où tu te trouves, makom kodeshu, c'est un lieu saint. Vous savez, dans l'histoire de Moshe, quand Moshe est arrivé près du Sné, près du buisson ardent, ouais, alors Hachem me dit, déchausse-toi, parce que l'endroit dans lequel tu arrives, c'est un lieu saint, Admat Kodeshu. Ouais. Et déchausser, ça veut dire, chausser, c'est la matière. C'est comme la matière, il y a une neshama, et le corps, il l'habille, et les nalaïm, ce qui ferme le corps, ça va jusqu'au... De la tête aux pieds, il y a un corps, oui. Déchausse-toi, mets-toi à la hauteur, Moshe, mets-toi à la hauteur de l'endroit dans lequel tu es, parce que c'est un lieu saint. Oui. On peut faire une autre lecture de cela, très intéressante, qui est la suivante. Ki amakom asher ata omed alea, l'endroit dans lequel tu te trouves, parce que tu t'y trouves, Admat Kodeshu. L'endroit où tu te trouves en fait un Admat Kodesh. C'est-à-dire, si toi, tu as quelqu'un qui donne du sens, qui a un regard positif, c'est toi qui donne le sens aux choses. L'endroit où tu te trouves, c'est ça qui donne du sens. Ça en fait un Admat Kodesh.
Ça veut dire, c'est pas la lecture, la première lecture, le pshat, c'est un lieu saint. Hein, c'est un lieu où on ressent davantage la présence d'Hachem, qui se trouve partout, mais il y a des lieux dans lesquels il se fait percevoir, ou des moments, dans les Aseret Yom Teshuvah, des moments dans lesquels Hachem, on le perçoit plus facilement. Et Ratzon, c'est des endroits dans lesquels il se place, Hachem s'implique davantage là-dedans, mais il est partout, évidemment. Ouais. Alors, on dirait, l'endroit, c'est un lieu saint. L'endroit du Beth Amikdash, c'est un lieu saint. Mais il y a une autre lecture. C'est quoi? C'est que l'endroit où, parce que toi tu te trouves, toi tu donnes du sens aux choses. Comme on dit, Lo hamakom chabed et adam, Lo ha'adam chabed et hamakom, et la hamakom chabed et adam. Gemara dans Betzadafé, il dit la chose suivante, c'est pas l'endroit qui donne du kavod à l'homme, c'est l'homme qui donne du kavod aux choses. Le Sinaï, il n'avait d'intérêt que parce qu'il s'y passait quelque chose. Mais dès que la Torah a été donnée, tous les troupeaux et tout ça peuvent de nouveau monter sur la montagne. Alors qu'au moment où il se passait quelque chose, où il y avait du sens là-dedans, on ne pouvait pas approcher ni homme ni animal de là-bas. Vous voyez? C'est pas l'endroit qui donne le sens. Le lieu saint, c'est pas l'endroit qui est essentiel, c'est l'homme. Ça veut dire que c'est la gdusha qu'il y a dans l'homme, le niveau de l'homme, ça donne le regard au monde. Des gens qui sont grands, eh ben, ils nous donnent une vision du monde, que le monde est grand. Et les gens qui sont médiocres, ben, tout ce qu'ils voient, c'est médiocre. L'homme donne la dimension aux choses. Même un endroit qui serait un endroit important, où il se passe quelque chose, tout dépend de celui qui le regarde. Il y a des endroits qui sont grands, parce que l'homme, il a vu la grandeur qu'il y a dans l'endroit. C'est l'homme qui est essentiel. Oui. C'est éphémère, donc le Sinaï après... Absolument. Comme quoi, c'était pas un lieu saint. Il n'y avait rien d'aussi sacré que le Sinaï au moment où la Torah, où il se joue quelque chose là-bas, mais tu enlèves la Torah, après Matan Torah, Bimshoch Hayovel, Ema Yalu Bahar. Dès qu'on sonnera le chauffard, ça y est, tout le monde peut remonter là-dessus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous me direz, oui, mais il y a quand même des lieux saints. Il y a quand même le Beth Amikdash. Mais ça, c'est encore une autre. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant. Combien de fois est-ce qu'on voit le nom de Yerushalayim dans la Torah? Jamais. Jamais. Dans la Torah, je ne parle pas dans le Nach, il y a plein de fois, je ne sais plus combien de fois, il y a une quantité énorme de Yerushalayim. Mais dans la Torah même, dans les 5 livres, on ne parle jamais de la... Qu'est-ce que c'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle là-bas? Hamakom Asher Yivchar Hashem, l'endroit qu'Hachem choisira. Comme si ça restait encore, comme s'il y avait des conditions pour qu'Hachem... Comme si la chose, elle n'existe pas encore, tant qu'Hachem ne l'a pas choisi. Il y a un lieu qu'Hachem a choisi, mais comme si on attendait que l'homme il soit au niveau de recevoir le Beth Amikdash pour que le Beth Amikdash y soit donné. On ne parle pas encore de Yerushalayim parce qu'ils ne sont pas encore au niveau de percevoir la grandeur de Yerushalayim. Donc c'est l'endroit, il y a un endroit dans lequel il va se passer des choses. L'homme a aussi besoin du monde extérieur et de vivre des choses importantes. Il a besoin. Mais c'est avant tout que l'homme doit être prêt à recevoir cette chose-là. Les choses, elles dépendent essentiellement de l'homme. Vous voyez? Et ça c'est la dimension, si vous voulez, de Yaakov Avinu. Vous avez compris? Plus fort, plus fort. Étant donné que l'endroit est perd après, est-ce que ça veut dire que la dimension de l'homme, elle n'est pas complète? Non, la dimension de l'homme, elle est tout à fait complète, mais elle est là que tant que l'homme est là, pour lui donner du sens. Ça veut dire les choses en tant que telles, il s'est passé quelque chose, bon, ben c'est l'histoire, c'est du passé. Ce qui est important, l'enjeu, c'est que l'homme y vive les choses. Si l'homme y vit les choses, que la source de la vie, ça soit à l'intérieur de l'homme,
Alors là où va l'homme, c'est là qu'il y a du sens. Est-ce que ça marche pour les autres spiritualités? Euh, je pense que la semaine dernière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que je dis que les Arabes ont trahi leur mission. Parce que j'ai souligné la semaine dernière l'importance de Be'er Lachai Roi, le lieu où le puits du Dieu vivant. C'était Hagar, quand elle a été chassée par Sarah, elle était dans le désert, et elle a vu là-bas qu'il y avait des malachim. Elle n'a pas eu peur des malachim. Hein? Elle n'a pas, Manoach, il a eu peur dès qu'il a vu un malach, il croyait on va mourir. Elle n'avait pas peur, pourquoi elle avait l'habitude chez Abraham Avinu. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Gam alom raïti achare roi. Même ici dans le désert, je vois quelque chose, je vois les malachim qui m'apparaissent. Ça veut dire pas seulement chez Abraham Avinu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet enseignement qu'elle a, qu'Hachem, il n'est pas seulement présent chez Abraham Avinu, mais même ici, même dans le désert, là où il n'y a rien. Et c'est ça ce que Yitzhak, que je dis que Yitzhak, il revenait tout le temps là-dessus, il revenait toujours dans ces beaux Mibe'er Lachai Roi, Vayeshev, Mibe'er Lachai Roi, il s'installait là-bas après la mort de son père. C'est ça qui l'intéressait Yitzhak. C'est pas Dieu présent dans les lieux saints, mais Dieu présent partout. La présence d'Hachem partout, c'est ça qui l'intéressait. Les Arabes, quand ils commencent à parler des monuments de El Aqsa ou des trucs de ce genre-là, ils ont trahi la découverte de leur ancêtre. Hagar, qui a fondé, qui est à la base de la religion, je pense que c'est pour ça s'appelle l'Égir, c'est la fuite de Mohammed à Médine, je sais rien, ça ne m'intéresse pas beaucoup. L'Égir, c'est Hagar. C'est Hagar, elle a découvert qu'Hachem était partout. Alors, prends cette leçon-là, fais-en quelque chose. Alors, ils nous parlent de leurs lieux saints et trucs et machins, et c'est nul. Ils auraient dû apporter quelque chose de nouveau dans le monde. C'est la dimension d'Hachem partout. Ouais, bon, ça c'est Yitzhak qui l'a prise, pas eux. Je reviens. Donc, si vous voulez, maintenant, on va parler des trois avot. Avraham Avinu, il naît en Chutz La'aretz et il va jusqu'en Eretz. C'est-à-dire que sa dimension, sa progression personnelle, elle l'amène depuis la fin du monde, le monde qui est le plus matériel, et il arrive en Eretz à un endroit où on ressent de la Rouchaniout, on ressent quelque chose, on vit les choses à un autre niveau. Ça, c'est Avraham Avinu qui, dans sa découverte, dans sa trajectoire, il était de découvrir progressivement la dimension d'Hachem, de découvrir et de faire découvrir. Yitzhak, il est resté en Eretz, il n'est pas sorti d'Eretz, c'est-à-dire que Yitzhak, il a approfondi, il a acquis cette dimension que Abraham avait juste montrée. Yitzhak, il l'a fait acquérir, il est resté à ce niveau-là. Et Yaakov va yetse charana. Il sort, va yetse mi be'er sheva, il sort de ce qu'il a appris de ses pères, et pour aller à Haran, le lieu de sortie d'Abraham, de d'où est venu Abraham, il retourne dans ce que dit le Zohar, Bemakom, c'est chez Hadin Va'aroges Sham, un endroit de critique, un endroit difficile pour l'homme. Il retourne en Chutz La'aretz. Pourquoi il retourne en Chutz La'aretz? Parce que la découverte de Yaakov, c'est que c'est lui qui porte avec lui le sens des choses. Vous voyez, Abraham et Yitzhak, ils ont montré que les choses ont du sens, ils ont montré qu'il y a Kadosh Baruch Hu, ils ont fait acquérir cela, mais Yaakov, il a continué, il a approfondi cela, et maintenant lui, c'est le personnage de la galoute. Il va vivre pendant 20 ans, il va affronter la galoute avec Lavan, parce qu'il est au niveau de vivre les choses. C'est l'homme qui fait vivre les choses. Qu'est-ce que tu voulais, Esther? Pardon? Yitzhak, justement, vous avez dit qu'il dévoilait Dieu même en dehors de la maison d'Abraham, comme Agar elle avait fait. Oui. Alors justement, lui aussi devrait avoir cette dimension-là. Mais il n'a pas... Non, lui, il le découvre, il
il le montre au monde, mais c'est une dimension qui doit créer, porter avec lui, creuser encore, recreuser pour trouver le goût des choses, la raison d'être des choses. Mais c'est pas encore quelqu'un qui porte cette dimension à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est Yaakov. C'est autre chose. Yitzhak, c'est autre chose. Yitzhak, c'est de dire le sens existe. Il y a du sens partout, il y a des enjeux partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits plus élevés que d'autres, mais il y a du sens partout. Même Esav est quelqu'un que si on arrive à le récupérer, ça serait un Kiddush Hashem extraordinaire. Parce que tout ce qu'Hachem a créé, il y a du Hashem dans tout. Ça, c'est la grandeur de Yitzhak de travailler là-dessus. Le sens caché, le sens profond des choses. Oui, mais ça, c'est son travail personnel dans la présence d'Hachem dans le monde. Maintenant, Yaakov, c'est la présence d'Hachem à l'intérieur de l'homme. Et c'est pour ça que dans la paracha, qu'est-ce qui est marqué? Que l'endroit dans lequel Yaakov a dormi, il a dit, je vais en faire un... Parce qu'il a dormi là-bas, parce qu'il a senti la Gdusha là-dedans, il va en faire un Beth-El. Vous voyez, lui, il va apporter la dimension que l'homme peut apporter de Gdusha par ce qu'il a découvert là-bas. Et l'histoire des pierres, ça veut dire quoi? Alors on va dire que cette histoire, c'est les pierres. Le Midrash dit, est-ce qu'il y avait 2 pierres? Est-ce qu'il y avait 3 pierres? Est-ce qu'il y avait 12 pierres? Il y a trois chitotes, 3 démarches là-dedans. 2 pierres, ça veut dire que contrairement à Avram et Yitzhak, ils sont 2. C'est-à-dire, il y a la partie formidable, positive, et il y a une partie qui est rejetée. Vous voyez? Après Avram, il y a Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, qui be Yitzhak, qui karelcha. C'est-à-dire, lokol Yitzhak. Une partie seulement. Vous voyez? On élimine. Avram, il est 2. Ça veut dire, il fait de l'élimination. Il montre des hiérarchies. Il montre une présence là et pas là, etc. Ça, c'est Avram. Yitzhak, c'est aussi un monde de 2, parce qu'il a Esav et Yaakov. Yaakov, le côté positif, Esav, le côté négatif. Lui, son problème à Yaakov, est-ce que moi, j'arriverai à tout ce que j'ai, l'apporter à Hachem? Pas faire le tri, se débarrasser des choses qui sont négatives, même s'il y a un enjeu là-dedans, hein, encore une fois. Mais lui, de l'autre, c'est de dire qu'il y a 3 des pierres. Pourquoi 3 pierres? Parce que son problème, c'est d'être à la hauteur d'Avram et Yitzhak. Et est-ce que moi aussi, j'arriverai aussi à faire corps là-dedans, à apporter ma pierre, si on peut dire, à l'édifice? Oui. Donc 3 pierres, ça veut dire... Parce que Yaakov, il faut bien savoir, vous me direz, Yaakov, il est Bechir Avod. C'est le plus grand des Avod, le choisi, l'élu. Je ne sais pas s'il est grand, je ne sais pas s'il est plus grand qu'Avram. Mais lui, c'est l'élu. Mais Yaakov n'existe que et uniquement parce qu'il y a eu d'abord Avram et ensuite Yitzhak. C'est pas une génération spontanée que lui, il était plus profond et plus intelligent et plus puissant dans sa réflexion et tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a des choses qui sont acquises. Il fallait d'abord découvrir qu'il y a Hachem. Comprenez? Il fallait que cette chose-là soit vraie dans le monde, le regard sur les choses. Après, Yaakov, il peut être ce qu'il est. Donc sa préoccupation, c'est est-ce que je serai au niveau des ancêtres? Et les 12 pierres, ça veut dire c'est les 12 tribus. Est-ce que je pourrais, avec ce que je vais créer derrière moi, faire un klal Israël? Oui, c'est comme les pierres. Il prend des pierres, il en fait une pierre. De la même façon, 12 tribus, c'est des éléments disparates, dispersés. Oui. Et est-ce que des 12 tribus, je peux faire un klal Israël? Est-ce que je peux unifier ça? Ça, c'est le travail de Yaakov. Vous voyez? D'arriver à ce que le monde, il lui apparaît comme des pierres, comme des éléments séparés, indépendants. Et toi, est-ce que tu vas en faire quelque chose? Vous pouvez avoir, par exemple, une matière première. Vous avez du bois. On a besoin de bois pour construire une chaise. Oui? Mais le bois et la chaise, il y a une différence énorme. C'est que le bois, c'est la matière première, et la chaise, c'est la finalité. C'est un kéli. C'est quelque chose qui est utile, quelque chose dont on peut profiter.
il y a un grand chemin entre de trouver des pierres, qui sont des éléments en tant que tels morts, qui sont morcelés, qui sont dispersés, qui n'ont rien à faire, et en faire un chevet, un repose-tête ou une protection pour le sommeil. Ça, c'est le travail de la réflexion de l'homme. Ça, c'est Yaakov, il tire de lui, il tire de lui-même ce fait de prendre le monde qu'il a hérité des Havot, Avraham Yitzhak, pour en faire un monde qui est unifié. Ouais. Et c'est lui donc qui va donner sens à cela. Je vais encore un petit peu continuer. Et c'est ça ce qui est marqué ici, ou Faradsta aussi. Il y a aussi quelque chose de spécial. C'est que ce que je veux dans ce cours, je cherche à établir l'apport nouveau, la dimension nouvelle que Yaakov donne. Donc je le situe par rapport au travail d'Abraham et d'Yitzhak, ce dont on a surtout parlé la semaine dernière, et je veux dans la continuité de ça découvrir qu'est-ce que lui fait, et que les éléments qu'on rencontre à propos de Yaakov vont dans ce sens. Oui, ou Faradsta. Lui, Faradsta, qu'est-ce que ça veut dire, ou Faradsta? C'est quoi, ou Faradsta? Pardon? S'étendre. Il y a de cela, mais ce n'est pas le sens essentiel du Faradsta. C'est quoi, ou Faradsta? C'est faire éclater les limites, faire une brèche. Il n'y a pas de limite. Yaakov, il va avoir la terre d'Eretz, Faradsta, on lui donne une dimension infinie. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui donne le sens aux choses. Les choses ne le limitent plus. Abraham, quand il va hériter d'Eretz Israël, il va hériter le Orka ou le Rorva. Il doit parcourir la terre. Je vais te donner la terre. Qu'est-ce qu'on lui donne? La terre qui est là. C'est comme Avraham Avinu. Il découvre Hachem dans le monde. On lui donne ça. Yaakov, qui donne le sens aux choses, donc ça veut dire il dit que les choses sont beaucoup plus larges, les choses sont illimitées. C'est que l'homme qui est le critère de la dimension des choses. Avec une petite chose pour quelqu'un, il peut en faire quelque chose d'absolument magique, de quelque chose qui transforme la vie. Oui, c'est que ce que l'homme fait des choses qui leur donne la dimension. Tu ne lui donnes pas simplement une terre à ensemencer, c'est pas ça pour Avraham Avinu, pour Yaakov. Pour Yaakov, c'est beaucoup plus que ça. Tout dépend de l'homme. Alors, pour conclure, à peu près, on voit ici aussi une des choses essentielles, c'est la tfila des Havot. La tfila des Havot, elle correspond chaque fois à celui qui l'a mis sur pied. Avraham Avinu, c'est quoi? Quelle est la tfila d'Avraham? Shacharit. Shacharit le matin. Tout s'éveille, tout resplendit, tout chante. Oui? Découvrir que les choses sont belles. Découvrir que le monde est un cadeau. Découvrir qu'il y a quelque chose, qu'il y a un esprit dans le monde, une vie, une vitalité extraordinaire. Trouver que la vie, elle a du sens. Ça, c'est Avraham Avinu. C'est Shacharit. Yitzhak, quelle est la tfila? Mincha. Qu'est-ce que c'est Mincha? Mincha, c'est une tfila très difficile qu'on fait à l'intérieur de la journée, pendant la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, avec cet enthousiasme d'Avraham Avinu, de découvrir que la vie est belle et qu'elle a du sens, il faut arriver à le tenir contre l'opposition du monde, quand on est dans le travail, dans l'ingratitude, dans la difficulté, contre le monde, arriver à maintenir du sens. Ça, c'est Yitzhak. Ça, c'est Mincha. Mincha, c'est l'enseignement d'Avraham, mais tout vient d'Avraham. L'enseignement d'Avraham, mais au contact de la réalité. Et la réalité, elle est très ingrate. La réalité, elle ne se laisse pas comme ça domestiquer facilement, n'est-ce pas? Et ça, c'est Yitzhak qui a fait la tfila de Mincha. C'est la tfila où on est en plein dans la journée, dans les difficultés, et arriver à garder l'enthousiasme d'Avraham et au contact d'une nature rebelle. Ça, c'est Yitzhak. Yaakov,
À Yaakov, on pourrait dire Ve'emunatra balelot, que la nuit, quand les choses sont difficiles, qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as gardé d'Abraham et Yitzhak dans la nuit? N'est-ce pas? C'est un moment dans lequel la nuit, c'est le moment où on se pose des problèmes, on se remet en question, il faut avoir des angoisses, c'est noir, il n'y a rien de l'extérieur, on est seul avec soi-même. Hein? Ça, c'est le personnage de Yaakov, seul avec soi-même, n'est-ce pas? Alors, lui, la émouna, c'est-à-dire le travail qui a été acquis, les expériences acquises par les Avot, il faut la garder dans la nuit. Mais Rav Zevin, il dit plus que ça. Pas seulement que la tfila de Harvit, c'est d'arriver à affronter la nuit, mais à éclairer la nuit. C'est-à-dire que même les choses qui ont l'air loin d'Hachem, c'est toi qui donnes du sens, c'est toi qui apportes la lumière. Ça, c'est le travail de Yaakov. Pour conclure, je vais citer le verset du début de l'Ech Lecha, parce que notre problème, n'oublions pas, que c'est de trouver en quoi est-ce que Abraham, c'est lui qui a mis au monde Yaakov, la dimension de Yaakov, n'est-ce pas? Alors, au début, c'est marqué donc Lecha me'artzecha, au début de la paracha, ve'esra le goy gadol, vavarecha, vagad la shemecha, ve'ebracha. Les promesses d'Hachem. Je ferai de toi un grand peuple, gadol. Ça, c'est le Dieu d'Abraham, Gadol. Gadlut, il incarne, il représente, c'est l'ancêtre des Bnei Israël comme ayant de la dimension. C'est pas qu'on ait des millions ou des milliards, c'est pas ça l'importance du peuple juif, c'est de montrer que c'est Gadol, un peuple qui soit Gadol, qui soit great, qui soit important, qui apporte du niveau aux choses. C'est le Dieu d'Abraham. Vavarechocha, et je te bénirai. Qu'est-ce que c'est la bracha? La bracha, c'est que sous les choses, il y a une multiplication. Hein? Qu'est-ce que c'est la bracha? Si tu crois qu'il n'y a pas grand-chose, tu crois que les choses sont limitées, et tu trouves que les choses, elles explosent, elles ont... Hein? Là, comme par exemple, quand on fait le birkat, on a l'habitude de laisser un morceau de challah. Pourquoi? À partir de ce qu'il y a, tu découvres qu'à partir de cela, il y a une richesse là-dedans, une possibilité de multiplication. Ça, c'est Yitzhak qui avait une bracha extraordinaire dans sa vie, ouais, de trouver la richesse des choses, que les choses ne sont pas simplement matérielles, mais elles portent quelque chose en elles-mêmes. Oui, Vagad la shemecha, et je te ferai une réputation, ça veut dire tu porteras le flambeau d'Hachem dans le monde, ça c'est Elokei Yaakov. Veillez bracha, et à la fin on termine en disant veillez bracha. Qu'est-ce que ça veut dire veillez bracha? On traduit ça en disant comme ça. Hachem annonce à Abraham, je serai ton Dieu, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Yaakov. Veillez bracha, ça sera toi qui sera le lieu de la bracha. Alors comment est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en vérité, Yitzhak et Yaakov, c'est toujours le développement d'Abraham. C'est que du Abraham. Et quand vous faites la Hamida, Elokeinu Eloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, c'est qu'Avraham qui est cité. Ça veut dire que c'est Avraham qui est l'essentiel, la dimension de la présence d'Hachem dans le monde qu'Avraham a apporté. C'est toujours à cela qu'on revient, mais sous la forme des midot de Yitzhak et sous la forme des midot de Yaakov. Donc c'est ça ce que ça veut dire, que la dimension d'Avraham, Avraham, c'est le père de Yaakov.